Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur bêta. Encore une fois, forcément, il y a énormément de vidéos sur le serveur bêta, vu que tous les autres serveurs sont vides. Il n'y a plus que celui-là, et les deux premiers récops qui sont passés, le Sacri qui est déjà dans la sauce, hein, il lui reste moins de 4000 points de vie, un Sacrieur en 16-7, en 16-7. On va voir un petit peu Sacrieur contre Ekaflip, alors on va voir un petit peu ce genre de match-up. Bon, moi voilà, je sais un petit peu que le match-up est pas évident pour le Sacrieur malheureusement, vu que l'Eka est une classe qui fait énormément de dégâts en très peu de temps, et donc du coup le Sacrieur c'est vraiment pas ce qu'il lui faut. Il lui faut vraiment une classe qui lui fasse des dégâts, un petit peu de dégâts tous les tours, pour juste histoire de se booster et qu'il puisse récupérer ses points de vie avec tout simplement ses sorts de régène, comme ses sorts de Rox, hein, comme la dissolution, l'absorption, ou les folies sanguinaires, hein, bien évidemment, qui est le sort phare du Sacrieur avec la punition. Et pour qu'il puisse tout simplement placer plusieurs punitions dans le combat, mais contre un Ekaflip c'est quasi impossible. Hein. Déjà limite en placer une, c'est déjà chaud, parce que l'Ekaflip qui peut vraiment, je dis nous parce que je m'identifie comme Sacrieur, qui peut vraiment nous mettre dans la sauce, il tente des récopes, le premier qui passe pas, le deuxième qui passe. Regardez la ligne force par contre qui fait très très mal. Hein. Là le Sacri qui est déjà dans la sauce complet, il faut déjà qu'il, éventuellement, qu'il tente une punition, hein, le Sacrieur, mais ça va pas être évident pour lui. Ouais, malheureusement... Ok, il doit quand même jouer beaucoup de PA. Hein. Une carotte, un détour, une attirance. Ça va être très compliqué. Il peut caler une punition. Les cas qui a 33% de résistance nœud, donc la punition, elle a intérêt à passer en crit pour que ça fasse très très mal. Ça ne passe pas en crit et ça fait pas super mal, hein, malheureusement. Et là, par contre, le Sacrieur... Bon, j'espère qu'il va pas prendre trop de dégâts dans la tête pour qu'il puisse respam un petit peu les folies sanguinaires et replacer une autre punition dans 2 tours. Mais voilà, j'espère qu'il va pas prendre trop de dégâts dans la tête. Bon, déjà un gros bluff. Ah. Ah, ok, d'accord, très bien. Ma bite, hein. Pas prendre trop de dégâts, tout ça, on connaît. Hein. La fermer ta grande gueule. On va voir le Sacrieur joue à quel corps à corps exactement. La baguette, what? Wow. What the fuck, mais le Rox du Sacrieur à la baguette, là il est bien boosté forcément. J'ai pas vu s'il avait fait une maîtrise ou pas, donc c'est pas très grave. L'Adéro du coup, l'Adéro du Sacrieur. Mais bon voilà, ça, l'Ekaflip qui s'y fait un bond du félin et il décale en vrai, ça peut... Aïe, 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 la roulette des bœufs. La roulette des bœufs. Il a des bœufs l'Adéro. Allez hop, la petite chance d'Ekaflip en plus. Et il va continuer des coups d'Aztèque, hein, l'Ekaflip, il a clairement raison. Hein. Bon, maintenant, du coup, il est plus boosté non plus, clairement, donc ça va un petit peu pour le Sacrieur, même si, voilà. Est-ce que le Sacrieur va tenter sous la chance ou pas? Oh là là, la première absorption à 800. Et il doit tenter, hein. Et il tente la deuxième qui passe. Ok, d'accord, combat, voilà, 3 minutes 10. L'Ekaflip, il a pas eu de chance au niveau de la chance d'Ekaflip, donc voilà, les deux sont passés en Rox. Donc voilà, écoutez, chouette petit combat, un combat avec un Sacrieur, là, ça me fait toujours kiffer de voir des combats Sacri, surtout pour moi, hein, qui reprend le Sacri, là, qui vraiment, ouais, reprend le Sacri, ça fait toujours plaisir de un petit peu voir comment les autres Sacrieurs jouent leur classe, donc voilà, écoutez, je vais essayer de voir pour un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour un deuxième combat, tout simplement, entre un Kra et un Sacrieur. Alors, on va voir un petit peu comment le Sacrieur décide de la jouer contre un Kra. S'il décide vraiment de la jouer en mode un maximum de PM et en épée Nice, sachant qu'il a déjà un excellent bouclier. Hein, donc, il est même pas obligé de la jouer en épée Nice, en vrai. Même si... on va voir un petit peu. Il a pas l'air de la jouer casque Dragueuf. Donc ça... En soi, ça reste assez logique. Maintenant, le mode épée Nice, ça sert vraiment à un Sacrieur de pas trop se prendre la tête contre un Kra, d'avoir le PAPM, d'avoir les pourcentages de résistance, d'avoir quelques crits qui peuvent faire plaisir en vrai, et qui peuvent vraiment faire plaisir, et en plus de ça, ça permet de ne pas devoir se casser le cul avec son corps à corps ou pas. En vrai, on met son châtiment vitalesque, et on n'en parle plus, et c'est... Enfin voilà, c'est clairement ça, donc on va voir un petit peu comment est-ce que le Sacrieur va décider de la jouer contre un Kra qui... Je sais pas s'il vient de changer d'alignement ou pas, ou s'il débute, il a pas, voilà, il est que grade 2, un truc comme ça, ouais, je pense que là, il doit être grade 2,
Et du coup, ouais, il est pas... Ok, d'accord, sacrifice sur son doppel. Ça fait plaisir de voir un sacrieur qui sacrifie sur son doppel. On va voir si il la joue vraiment d'une autre façon, d'une façon un peu plus spécifique. Normalement, c'est ce qu'il va devoir faire. Et donc, c'est toujours assez intéressant de voir comment le sacri la joue quand il a sacrifié son doppel, tout simplement. Et ce que je disais, c'est que le Kra, du coup, n'a pas vraiment de très gros boucliers pour pouvoir se protéger contre un sacri. Et je vois qu'il a 10% de résistance neutre. Et ça, par contre, ça va pas pardonner, hein, donc il faut vraiment qu'il se prenne le moins de dégâts possible, jusque quand il arrive à la punition, quand je vois par contre la flèche punitive, qui fait très mal, malgré un bouclier du Sadida sur le Sacrieur, le bouclier du Sadida qui fait vraiment la différence, mais là... Ah ça c'est un peu dommage, ça, la flèche XP sur le Chauffeur, il aurait dû la mettre sur le Sacrieur. Ça c'est un gros misplay ça par contre. Et comme je le dis, hein, on est encore sur la bêta, donc en plus le gars il est pas, voilà, le sacrieur, on sait que, voilà, le gars il sait jouer sa classe, et voilà, en plus, il est au gradé de ouf, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable, à mon avis il sait jouer son sacrieur, point barre. Maintenant le Kra, le souci qu'il y a, c'est que, bah, comme il est grade 2, c'est peut-être un gars qui débute en Kra, qui se dit, ok... moi, je joue une team en PVM et j'ai envie de me faire un Kra en PVP parce que je connais déjà tous les sorts, etc. Et donc, du coup, là, il joue en PVP pour la première fois, quoi. Donc, c'est toujours ça qui est un petit peu... On sait pas trop. Est-ce que c'est un gars qui vient de changer d'alignement? Est-ce que c'est un gars qui débute seulement? On n'en sait rien, quoi. Que par exemple, pour le Sacrieur, voilà, il est grade 7. Là, on sait que, voilà, c'est la solidité. Le gars, il sait jouer sa classe, quoi. Là, on tente des flèches explos. Pour faire le kill sur la Kawotte, ok d'accord, ouais bon là à mon avis on part vraiment sur un Kra qui n'est pas habitué en PVP. Et là il reste en plus tout près. Ouais, en plus un misclick, ça fait toujours chier. Et le Sacri du coup qui la joue à la baguette, et à mon avis le combat qui va pas durer très longtemps. Hein. Le Sacrieur qui est en train de tabasser, regardez-moi ça, en R, comment il dérouille le Kra, franchement, à la baguetterelle. Donc, un sacrieur qui la joue baguette contre un Kra. Alors, oui, ok, d'accord. Bon, contre un bon Kra, il va jamais le toucher à la baguette, mais ok, d'accord. Pourquoi pas la jouer baguetterelle hein, contre un Kra comme ça qui a l'air de débuter. C'est sûr et certain que ça fait très mal. Voilà, on a un Kra qui la joue flèche explosive. Donc, ouais, c'est peut-être ça en fait. Hein. C'est peut-être un Kra qui a l'habitude de faire du PVM et qui, du coup, utilise des flèches explos. Alors, là, il décide. Ok, l'œil de taupe sur le sacrieur. Il fallait le placer. Il faut qu'il se casse, mais il y a toujours le doppel. Et c'est là qu'on voit vraiment la puissance du sacrieur avec son sacrifice. C'est qu'il y a toujours le doppel qui permet au sacrieur de pouvoir bouger ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment ça qui fait toujours la différence. Là, il est vraiment bien boosté, par contre. Hein, on va pas se mentir. Et le souci, quand on a un sacrieur qui la joue comme ça corps à corps, c'est que... C'est vraiment délicat pour lui de rester contre un Kra qui est quand même une classe damage dealer, de rester à ses 50% de points de vie, sachant qu'il n'a pas le châtiment vitalesque, qui est vraiment un très gros avantage. Donc c'est à lui de bien faire la différence avec ses folies sanguinaires, avec son placement, etc. Que quand on la joue avec une épée Nice, par exemple, contre un Kra, je reprends toujours l'exemple de l'épée Nice, c'est vraiment un mode où c'est vraiment no brain en fait. On s'avance, on peut s'en permettre de s'en battre les couilles, on a des pourcentages de résistance en plus, donc on a 3 lignes. Et en plus de ça, bah oui, on gagne le PAPM, enfin c'est vraiment un corps à corps insane, et on peut se permettre de se châtier vitalesque un peu quand on veut, étant donné qu'on ne doit pas utiliser le corps à corps, donc on s'en bat les couilles très clairement. Là on a le sacrieur qui est de nouveau, hein, qui arrive à maintenir ses 50% de points de vie, donc c'est vraiment bien joué. Par contre il a perdu de l'avance par rapport de la distance, hein, par rapport au Kra, qui a vraiment bien géré sa distance. Alors, un châtiment, il a attiré son doppel, je sais pas trop... Ouais, peut-être pas envie que son doppel aille se prendre des full coups de corps à corps. Alors, le Kra qui a l'air de réfléchir, là il est... Le souci c'est qu'il a réussi à prendre une belle avance, mais il est quand même un petit peu coincé dans ce haut de map. Là, par contre, le retrait PM, enfin le vol de PM des flèches IMO qui passent, ça c'est vraiment bien pour lui. Et il arrive à bien faire tomber ce sacrieur malgré que
En soi, c'est pas... ouais, par contre, il a pas fait de flèche cinglante ou c'est moi? Si, il a fait une flèche cinglante, je l'avais pas vu, pardon. Le Sacrieur qui est en 3 PM là. C'est vraiment compliqué pour lui et il commence doucement à descendre en dessous de ses 50% de points de vie. C'est compliqué, c'est compliqué. Il a moins 20 dommages. Ok, là il décide d'attirer son doppel. De libérer son doppel carrément. Mais là son doppel du coup qui ne va pas normalement faire une attirance. Ok, ouais, il a bien joué. Maintenant, aïe, ouais, c'est ce qu'il dit fail. Il comptait avoir la ligne de l'attirance éventuellement, mais... Et là, en plus, son doppel qui va attirer le Kra, mais vraiment de l'autre côté, donc c'est vraiment dommage. Mais c'était bien joué, hein, le move était bien joué à la base. Par contre, oh là là, le Kra qui met de sérieuses patates à la steak sur le doppel. Donc le Sacrieur qui a pas trop intérêt à venir au corps à corps, sincèrement, vu les patates qu'il va se prendre. Mais ouais, là, le Sacrieur, du coup, qui a perdu cette avance, il a perdu son doppel, donc ça, c'est assez dommage. Les points de vie qui commencent à se resserrer, donc au final, j'ai peut-être vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, très sincèrement. Le Kra, là, qui a l'air de pas mal se démerder, contre un Sacrieur qui, je le rappelle, est quand même grade 7 avec un énorme bouclier. Alors, un Chaffeur qui ne passe pas en crit, ça spam un petit peu les folies sanguinaires, il a clairement raison. Et regardez, hein, la folie sanguinaire, le soin de 119 alors qu'il retire que 90 points de vie. Donc il soigne le Chaffeur tout en soignant lui-même. Donc c'est juste insane, hein, la folie sanguinaire sur le Chaffeur. Et là on a le Kra qui va peut-être tout donner. Ah ouais, le Sacré cette fois-ci qui s'échâtie Vitalesque. Il a su tanker la flèche punitive mais pas la flèche d'expi. Et là il prend très cher, hein. Regardez ça, le Kra qui arrive vraiment... Allez, ces 3-4 derniers tours a vraiment bien gardé la distance au niveau du Sacrieur, tout en lui faisant beaucoup de dégâts malgré le gros bouclier. Là, le Sacri, il est en 5 PM. Il ne peut pas... Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il peut pas faire un détour ou quoi que ce soit. Par contre, voilà, son seul moyen, c'était de sacrifier le Chaffeur et de faire une folie sanguinaire dessus, c'est ce qu'il a fait. Par contre, les absorptions qui viennent du futur, hein, on va pas se mentir. Les absorptions à 400, les gars, ça c'est que dans les films, hein. Ça on n'a pas ça en vrai, hein, on va pas se mentir. Non, sérieux. Bah ouais, le Sacrieur qui était full boosté de tout un combat, le Kra qui n'a pas tenté une arrête pour le debuff, donc forcément... Dommage pour le Kra qui a vraiment bien joué, vraiment, il a vraiment bien joué son combat. Il était grade 3, il a vraiment bien géré face à un Sacrieur qui est vachement plus haut gradé que lui. Donc ça fait vraiment plaisir de voir un petit Kra comme ça qui gère bien son combat, malgré qu'au début, avec les flèches explos, etc., j'étais un peu là en mode « Ah, c'est un Kra qui fait du PVM, tout ça », et il lui a mis des grosses starts, et au final, ça s'est vraiment joué au dernier tour, sinon il le terminait, c'était assez ouf. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le 3e combat de la vidéo, les gars. Combat Sacrieur qui a l'air pas mal au gradé contre un Eniripsa par contre les gars, et c'est l'Eni Dokla, hein. Donc on va pas se mentir que là on part sur du très lourd, sachant qu'on a un Sacrieur qui est grade 7 je pense, contre un Eniripsa, mais c'est l'Eni Dokla, donc il est grade 3 mais bon, il aurait très bien pu être grade 7 ou 8 aussi. On va voir un petit peu comment est-ce que le Sacrieur va réussir à gérer contre l'Eniripsa Dokla, et comment est-ce qu'il va gérer, comment est-ce que l'Eni, du coup, va gérer ce Sacrieur qui vient directement le bloquer. Donc ça, c'est basique pour un Sacrieur, le bloquer en K3-5, épée Lopo. Il a clairement raison, et moi, ça me fait plaisir, là, je suis en train de faire, enfin, j'essaye à chaque fois, en tout cas sur la bêta, vu que j'ai beaucoup plus la possibilité de le faire, de faire vraiment des vidéos avec une classe bien spécifique, bien particulière. Comme là, du coup, je fais Sacrieur, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir le faire, vu que j'ai la possibilité de le faire, parce que j'ai pas forcément quand je suis sur les autres serveurs en temps normal, entre guillemets, c'est vraiment difficile de trouver vraiment une classe, de filmer, alors que c'est vraiment à chaque fois les mêmes persos, donc ça fait vraiment chier que là, je peux vraiment me permettre de faire une vidéo spéciale Sacrieur, avec 3 ou 4 Sacrieurs différents dedans, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, même si j'aurais peut-être pas la possibilité de le faire à la fin de la bêta.
après la bêta, quand la bêta sera fermée, mais dites-moi si jamais ça vous fait plaisir ce genre de truc. J'essayerai, même si je vous garantis pas savoir vraiment le faire tout le temps, mais j'essaierai de le faire, et comme je le dis, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, si jamais ça vous a plu, et si jamais ça vous plaît, tout simplement, moi ça me fait super plaisir de voir que y a de plus en plus de gens qui s'abonnent à chaque fois, et que la chaîne grossit comme ça fait vraiment plaisir de voir que la chaîne évolue dans ce sens-là. Là, je me permets de meubler un petit peu, parce que bon, à part un Sacrieur qui est en train de tabasser un Eniripsa à la steak, donc c'est un petit peu ouf, Lenny à la steak. Et donc voilà, c'est ce que je disais, n'hésitez pas à vous abonner, vous inquiétez pas. Là maintenant, d'ici les semaines à venir, la chaîne ça va rouler comme ça roule actuellement. Et dans les mois à venir, je pense que y a quelques petits trucs qui vont changer en mieux, bien évidemment, j'espère. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais il va y avoir un petit peu de changement. Et ça va faire plaisir, de l'évolution tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me motive de ouf à faire évoluer tout ça tout simplement. Et surtout à représenter le PVP sur Dofus Retro. Donc voilà, on a donc un Nini en Aztèque, donc bon, de base assez logique. Vu que, bon, il avait pas encore sa maîtrise par contre, hein, mais assez logique. Étant donné que du coup, beaucoup de gens jouent Aztèque contre un Sacrieur, hein, vu qu'ils ont tous compris qu'il fallait faire très très mal au Sacrieur. Le Sacri, par contre, qui lui, n'a pas encore perdu beaucoup de points de vie. On va peut-être se retrouver sur un combat qui sera assez long. Étant donné que Eniripsa contre Sacrieur, à moins que vraiment Lenny arrive à mettre de grosses patates sur le Sacrieur. Et regardez, hein, Lenny à l'Aztèque, c'est une... Ah, c'est une Aztèque neutre. Ok, un Eniripsa Aztèque neutre, ok. Et en effet, on le voit qu'il a un Kim, il doit avoir un mode full force ou un truc comme ça. Et ils mettent des grosses patates, donc ouais, assez logique en vrai, assez logique. C'est sûr et certain qu'au départ, quand on voit le Kim, on tilte pas tout de suite, mais c'est sûr et certain qu'un Eniripsa en Kim, c'est assez what the fuck, hein, mais on va voir un petit peu. L'Adero, oh, l'échec critique sur l'Adero. Là par contre ça a piqué, il est en 19 PA, le mot de prève, le mot stimulant, et ça redonne des gros coups de corps à corps. Et là le Sacri qui a 50% de ses points de vie pile poil, Lenny qui va se prendre une sérieuse punition. Et le Sacrieur qui va pouvoir se déro juste après. Ah non, il se châtie, dérobade qui ne passe pas en crit. Ça va partir sur une punition à mon avis. Une maîtrise de l'épée, une punition qui fait pas si mal que ça. Eniripsa avec ses 36% de résistance. Qui du coup, à chaque fois fait son petit mot vampirique sur son lapino pour pouvoir se régène. Ouais, et là du coup, le Sacrieur qui est sous déro, l'Eniripsa qui peut pas faire grand chose éventuellement à part ce soin. Ce qui est déjà ça, hein. Franchement, il a tout intérêt à se soigner. Mais du coup, il a remis son mot de preuve, donc là, les coups d'épée Péloponnèse du Sacrieur, donc ils vont quand même faire mal, parce que le Sacri, qui est bien boosté, hein, je regarde, ouais, le Sacri qui commence à être bien boosté. Donc du coup, qui vont quand même faire mal, mais ouais, c'est Péloponnèse sur un mot de preuve. À moins que ça passe vraiment en crit et faire un bon jet, c'est pas terrible. Ok, d'accord, il invoque une carotte. Et forcément, il a envie de recaler une autre punition, mais ça va être très compliqué vu Lenny. Un sérieux Zenny en Aztèque neutre. Et le Sacri forcément avec ses 20% neutres qui n'avait absolument pas anticipé ça. Et voilà, ça bourrine. Et là, le Sacrieur qui peut plus placer de punition. Malheureusement. Ouh, moins 4 PA là. Sur le mot de silence, c'est assez insane. Oh là là, les coups de lopo, what the fuck? Voilà. Voilà. Sacrieur en lopo, de toute façon, à chaque fois. Ouais, sous mot de preuve, non, ouais, ma bite. Sacrieur en lopo, de toute façon, ça... franchement, même sous une momification d'Axelor, ça fera des dégâts, quoi. C'est incroyable. Le petit mot de reconstite, et l'Eniripsa qui va gérer son combat assez facilement. Magnifiquement bien joué de la part de Lenny, hein. Franchement, un mode à l'Aztèque neutre, il a brain tout le monde, incroyable. Oh, par contre, les coups des Péloponnèse, ouais, il avait tout intérêt à faire son mot de reconstite, mais c'est mort, le Sacrieur, là. Il a beau donner des coups d'épée Péloponnèse, il va se faire terminer ce tour-ci. Très très beau combat de la part des deux, franchement, magnifique combat de la part du Sacrieur qui a fait ce qu'il avait à faire, mais malheureusement, quand t'as pas les bonnes résistances contre un corps à corps comme l'Aztèque, ouais,
ça fait tout de suite la différence. Peut-être qu'avec avec des résistances en conséquence, il aurait pu éventuellement faire quelque chose, j'en suis sûr. Donc voilà. Je vais essayer de vous trouver quand même un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le quatrième et dernier combat de la vidéo, les gars, on est à 4 combats là. Et ça me fait toujours plaisir hein, de voir du Sacri, moi, vous me connaissez, je suis toujours fan du Sacri. Et combat Sacrieur contre Panda cette fois-ci, donc on va voir un petit peu comment le Sacrieur va se démerder contre un Panda. Alors le Sacri qui s'est blindé en résistance terre, il a clairement raison. Par contre, pas tant que ça en résistance neutre. Sacrieur en baguetterelle, ok. Sacrieur en baguetterelle, il a quand même, bon, c'est les pourcentages, il a 10% de résistance neutre, mais il a quand même les pourcentages de son bouclier aussi, donc il peut monter à un peu plus de 20%. C'est déjà ça. T'es un panda ou un yop? ouais, bah lui il vient rush, hein, c'est son but hein, au panda. C'est son but au panda de venir rush et d'en t'enlever un maximum de points de vie. Hein. Le Sacrieur, ouais, il a clairement raison hein, de bouger cette invocation du démon loin de là, le panda Wasta qui est vraiment une des meilleures invocations du jeu, hein, très clairement. Alors, ça a invoqué son chaffeur, ça spam un petit peu les folies sanguinaires, il a pas fait beaucoup de crits malheureusement pour lui. Et là il faut que le panda continue à mettre de la pression, il est vraiment bien parti. Des flasques explosifs, ok, ça fait pas beaucoup de dégâts. En même temps, le souci, c'est que ces pandas attaques vont pas faire beaucoup de dégâts non plus. Avec sa pioute, il a l'air d'être vraiment full force. Et donc, du coup, voilà, mettre des pandas attaques. Mais ça fait pas beaucoup de dégâts, vu que le Sacri a bien anticipé, hein, forcément. Contre un panda, de toute façon, on doit absolument la jouer Kroom neutre, hein, quoi qu'il arrive. Kroom terre, pardon. Quoique, des fois, Kroom neutre, ça peut le faire. Mais vraiment, il faut savoir tanker les pandas attaques du panda parce que ça fait vraiment trop la différence. Et souvent les pandas la jouent en bâton champmanique, hein, forcément vu le régène que ça peut faire et que les pandas du coup n'ont pas vraiment de possibilité de régène mis à part avec leur tonneau, mais qui sont surtout une classe qui est très tanky. Du coup un simple régène fait vraiment la différence parce qu'il faut vraiment redoubler d'efforts pour faire des dégâts sur un panda, tout simplement vu qu'il peut spicole et mettre full résistance. Donc il faut déjà faire beaucoup, il faut gaspiller beaucoup de PA pour faire beaucoup de dégâts sur un panda, mais si en plus il a une bonne capacité de se régène au cac, c'est toujours très intéressant, et c'est pour ça que beaucoup de pandas utilisent le bâton champmanique, qui est un bâton à 2 mains, mais du coup on s'en fout, enfin les pandas s'en foutent vu qu'ils sont clairement à chaque fois sous picole, et donc ils sont quasi tout le temps à 50% de résistance partout. C'est pour ça que certains pandas même utilisent l'arc, le nouvel arc d'Ilisael, qui est vraiment très stylé. C'est un corps à 2 mains, mais du coup les pandas peuvent l'utiliser à distance et rester vraiment à distance, qui sont un petit peu le point faible du panda. C'est à part les pandas attaques en ligne à distance, il a pas grand chose. Par contre le Sacrieur qui continue à mettre la pression, et là il a clairement raison. Hein. Là on a le panda qui se retrouve à 1600 points de vie. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va continuer les coups de corps à corps. Il en met que 1. Une souillure qui enlève 2 PA, qui ne retire pas les envoûtements. La deuxième souillure par contre qui fait rien, c'est vraiment dommage là. On a un Sacrieur qui continue à être boosté, qui est en 14 PA, mais du coup il va pouvoir respammer les coups de corps à corps et remettre le panda vraiment dans la sauce. Regardez-moi les coups de corps à corps. Ah par contre, l'échec critique, ça fait un petit peu chier, mais bon, il a tellement pris un gros avantage au niveau des points de vie que franchement il peut se permettre de s'en battre les couilles. Là il va pouvoir caler une punition de toute façon. Le panda qui réussira pas à mettre le Sacri vraiment dans la sauce au point de ne pas pouvoir se prendre une punition. Donc ouais, ça va commencer à être compliqué là pour le panda. Là il faut que le Sacri ne bégaye pas. Alors on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Alors, une cawotte. Ok, Ok, cawotte transpo. Une punition sur le panda. Et il termine le panda avec une punition en crit. Bien joué au Sacrieur qui au final l'a joué vraiment en mode full bourrin contre un panda. Je pense que c'est clairement une bonne façon de le jouer contre un panda, très sincèrement. L'a joué full bourrin avec une baguetterelle, ça a été quand même assez osé vu que c'est un corps à corps qui ne donne pas de pourcentage de résistance, mais il était bien préparé, hein, 46% terre. Il était très bien préparé, donc voilà, écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.